Bonjour, me voici de retour pour une nouvelle série de vidéos. Je m'appelle Sophia du site internet astrologie et créativité-holistique.com et dans cette vidéo, il sera question de l'entrée de Jupiter dans le signe du Scorpion où la planète va rester du 11 octobre 2017 au 9 novembre 2018. Dans cette première vidéo, je vais vous parler un peu de la symbolique et de l'énergie archétypale de Jupiter en Scorpion et de cette traversée. Et cela s'applique bien sûr à nous tous, car nous avons tous les signes quelque part dans nos thèmes, dans nos cartes personnelles. Ensuite, vous pourrez aller explorer les 12 autres vidéos que j'ai fait pour chacun des signes solaires ou ascendants, afin d'avoir plus de précision. Regardez les deux vidéos, celle de votre ascendant et puis de votre signe solaire, car les deux sont importantes. Pour en savoir plus sur Jupiter et ce que cette planète représente à elle seule, je vous conseille aussi de regarder, si cela n'a pas déjà été fait les années précédentes, le début de la vidéo sur l'entrée de Jupiter en Lion que j'avais faite il y a 3 ans maintenant, et je vais mettre de toute façon le lien ici dans le menu déroulant en dessous de cette vidéo. Jupiter vient de passer 1 an dans le signe de la Balance. L'énergie archétypale de Jupiter représente entre autres le principe d'expansion, d'augmentation, parfois aussi d'exagération, d'excès, mais il est aussi révélateur de l'espoir et de la foi qui nous habite et qui nous fait lever chaque matin en fait. Jupiter, c'est le principe même d'élévation. En Balance, nous avons pu constater que cette année nous a demandé un nouveau regard sur la dualité dans nos vies et dans le monde, sur l'idée d'équilibre et de déséquilibre dans nos vies, sur les particularités de la relation à nous-mêmes et aux autres, à la société. Depuis l'entrée de Jupiter en Balance, nous sommes maintenant pleinement dans la partie collective de la roue zodiacale. Cela veut donc dire que ce que nous vivons, expérimentons à l'extérieur de nous, va forcément toujours nous renvoyer vers notre intériorité. En face de chaque signe collectif, vous avez un signe individuel. Donc le miroir est constant et pourra beaucoup nous apprendre. Surtout pour ceux d'entre nous qui acceptent de voir ça comme un outil d'évolution. En Scorpion, Jupiter va nous proposer de croître à partir de l'ombre, à partir de nos profondeurs personnelles, mais aussi des profondeurs du monde. Un paradigme est en train de mourir, on le sait. La traversée du Scorpion par Jupiter juste avant l'entrée d'Uranus dans le signe en face du Scorpion au mois de mai, c'est-à-dire l'entrée de la planète Uranus en Taureau, va très certainement beaucoup nous demander de changer notre vie pratique, notre vie concrète, notre rapport au corps, notre rapport à la matière, notre rapport aux ressources naturelles et aux ressources matérielles et aux ressources que nous possédons en nous à l'intérieur, ce qui représente bien, ce qui symbolise bien ce besoin de réévaluation collective que nous avons à faire. Mais bon, cela sera pour une autre vidéo que je vous ferai l'année prochaine. Mais maintenant, le passage de Jupiter en Scorpion qui va donc commencer au mois d'octobre 2017 nous invite à clôturer un cycle. L'approfondissement de ce qui est, l'idée de pouvoir et les cycles de vie, mort, renaissance seront nos maîtres dans cette traversée jupitérienne de Scorpion. Il y aura des deuils à faire et ces deuils seront le chemin vers une perception plus optimiste de la vie, même si cela n'a pas l'air comme ça, parce que l'on aura la possibilité d'accepter la profondeur comme guide. Jupiter. Hadès, dans la mythologie, c'est-à-dire Pluton, gouverne le monde souterrain, le royaume des morts.
il est le frère de Zeus, de Jupiter. Donc Pluton gouverne le signe du Scorpion et Jupiter le signe suivant, le Sagittaire. Ces deux frères se suivent en fait dans la roue zodiacale. Et pour que Jupiter puisse entrer dans son signe en novembre 2018 et commencer à ce moment-là un tout nouveau cycle, il devra avant ça passer par les eaux gouvernées par Pluton. Il devra se délester et à la fois intégrer ce qu'il a appris de ce voyage de 12 ans. Donc il est temps de laisser partir ce qui ne pourra plus continuer avec nous et de faire de la place à une nouvelle forme de pouvoir, quoi que cela puisse vouloir dire pour vous. Il y a 12 ans, Jupiter était venu ici en Scorpion. Rappelez-vous de ce passage, c'était entre le 27 octobre 2005 et le 25 novembre 2006. Il ne s'agit surtout pas d'y voir une répétition, ce n'est pas ça du tout, mais de comprendre votre cheminement, votre chemin de croissance. Et pour vous donner juste un petit exemple, pour moi, 2005 a été l'année du décès de mon père. Mon père, il n'est pas décédé pendant le passage de Jupiter en Scorpion, c'était juste avant. Mais pour moi, cette année-là, j'avais plusieurs deuils à faire. Et le passage de Jupiter en Scorpion a permis cela. La mort de mon père a enclenché ce processus de deuil. C'était un vrai deuil, réel et visible, comme un rite de fin et d'initiation, qui est venu parler à beaucoup d'autres deuils intérieurs et extérieurs. 2005-2006, en fait, je sortais de mon premier retour de Saturne, mais aussi de plusieurs années de dépression, et ce deuil est venu mettre fin à une phase très importante et tout aussi chaotique de ma vie, mais aussi m'ouvrir à une autre, que je clôture donc maintenant, avec cette nouvelle traversée de Jupiter en Scorpion. Donc il y a ici un cycle qui est arrivé à sa fin. Nous avons maintenant la capacité de voir une très grande beauté qui apparaît après beaucoup de souffrance dans le chemin de l'acceptation des rythmes de la vie. Il y a beaucoup d'apaisement et de joie qui finit par remplir le cœur une fois que l'on accepte de laisser partir cette forme-là de résistance, c'est-à-dire cette résistance qui est inutile quand des situations plus grandes et plus fortes que nous traversent et que nous ne pourrons jamais changer. Donc, avec cette traversée du Jupiter en Scorpion, il s'agit surtout de comprendre là où il faudra focaliser notre pouvoir personnel. Un pouvoir personnel qui peut et qui va forcément permettre des changements, mais aussi là où notre pouvoir ne sera pas suffisant et accepter de renoncer à un contrôle qui pourrait même devenir inutile et contre-productif en fait. Jupiter, c'est l'archétype astrologique qui nous pousse à aller au-delà de nous-mêmes, à explorer et à découvrir des territoires inconnus. Avec Jupiter, nous sommes toujours dans un cycle d'apprentissage social et d'acquisition de nouvelles connaissances, de nouvelles vérités. Nous sommes toujours en train de trouver le sens de ce qui suit. Et donc cette année en Scorpion, Jupiter nous incite à partir aussi à la découverte, mais cette fois-ci de ce qui se cache en nous et qui vit dans l'ombre, mais qui est pourtant une richesse. Avec Jupiter en Scorpion, le potentiel de réparation d'anciennes blessures, d'anciennes douleurs est énorme. Mais pour ça, et ici en Scorpion, il est nécessaire d'entrer pleinement dans la douleur, dans ces blessures, de ne pas fuir ce qui nécessite de devenir un avec nous afin de ne plus lui accorder un pouvoir qui nous affaiblirait en fait. Le Scorpion n'est pas une énergie à moitié. En Scorpion, on accepte de plonger profondément ou rien. L'archétype du Scorpion sait que la douleur fait partie de la vie et que c'est même la douleur aussi qui est à l'origine de la vie. Car il n'y a pas de naissance sans douleur, tout comme il n'y aura pas de renaissance sans elle. Cela ne veut pas dire que l'énergie archétypale du Scorpion, dans sa forme lumière, se complaît dans la douleur.
pas du tout. Cela veut juste dire que cet archétype nous fait comprendre que tôt ou tard, il nous faudra faire avec. Il nous faudra faire avec la douleur, avec les blessures. Et pour ne plus en fait les ignorer et ne plus les voir ressortir partout ailleurs dans nos vies. Et c'est vrai, ce ne sont pas des choses simples, ni qui vont se faire en quelques mois, en quelques années, parfois même jamais. Mais le plus important n'est pas d'arriver à un but, à quelque chose de cet ordre-là. Le plus important ici, c'est d'avoir conscience de ça et de progresser un peu plus chaque jour. Être dans cette logique-là, de la progression. Jupiter en Scorpion peut nous montrer que les petites morts que nous rencontrons tout au long de la vie ont un sens et sont le fruit d'une vérité plus profonde. Et soit nous voyons en cela un ordre parfait, soit nous allons passer notre vie à nous lamenter parce que notre ego n'accepte pas cet ordre qui ne peut contrôler ni changer d'aucune forme. Avec Jupiter en Scorpion, la croissance, comme je vous l'ai dit, vient d'un approfondissement et d'une transformation, mais avant tout psychologique. Mais il est nécessaire de ne pas avoir peur des profondeurs. Et rien que le fait de le dire, cela me fait tout de suite penser à cette magnifique citation que beaucoup d'entre nous connaissons d'Anaïs Nin, qui est ici d'une incroyable justesse, où elle dit « Je dois être une sirène, j'ai aucune peur des profondeurs et une grande peur de la vie peu profonde. » C'est tellement actuel pour ce cycle de Jupiter en Scorpion. Donc intensité, transformation, obsession, désir, réparation, phénix qui renaît de ses cendres, érotisation de la vie, sexualité, destruction, ambition, secret, processus de vie, mort, renaissance, passion, possession et dépossession, contrôle, résilience, jalousie, pouvoir, manipulation, métamorphose, courage, introversion, stratégie, angoisse, philosophie et psychologie des profondeurs, etc. Ce ne sont que quelques-uns de l'immensité de mots-clés qui pourront être plus présents dans nos vies pendant ce trajet de Jupiter. Jupiter peut nous amener à vouloir comprendre les mystères de la vie, à mettre en place une forme d'initiation, un attachement à tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, relie les mondes entre eux. Donc, tout ce qui est de l'ordre de l'occulte, de la métaphysique, de la psychologie, de la philosophie, du chamanisme, de la kundalini, de l'alchimie, tout ceci et bien d'autres approches pourront peut-être se présenter dans la vie de ceux qui seront plus sensibles à ces voies-là et qui sont déjà ou qui entrent maintenant dans une quête de totalité et d'union. C'est aussi une année pour métamorphoser des désirs et des obsessions. Une année parfaite aussi pour faire la paix avec nos cycles d'être et nos cycles de faire, puisqu'après le passage de Jupiter en Balance, nous avons eu l'opportunité d'acquérir une nouvelle dimension de la dualité dans nos vies, non plus comme des ennemis, mais comme des complémentaires. Si nous avons été sensibles à ça, si nous avons été ouverts à ça. Donc maintenant au Scorpion, il s'agit d'aller trouver ça en nous-mêmes et dans leur relation à l'autre. C'est donc une bonne année pour devenir un guide pour sa propre noirceur, et pour certains d'entre nous, cela voudra dire aussi devenir un guide pour la noirceur des autres, devenir un accoucheur ou une accoucheuse du pouvoir retenu dans l'ombre. Comme l'a dit Carl Jung, dans l'ombre, il n'y a pas que ce qui est considéré comme nuisible, mais il y a aussi beaucoup de talents, beaucoup de qualités enfouies parce qu'elles ont été reniées, rejetées, refoulées par nous-mêmes, par nos familles, par notre société, et elles continuent de tapir notre subconscient. Et c'est sur celle-ci qu'il serait intéressant maintenant de s'y attarder, de pointer un faisceau de lumière
pour mieux les voir, pour faire la paix avec elles, ou alors pour donner une forme, quand cela est possible, pour leur donner une forme dans la matérialité. Mais c'est vrai aussi, et il est très important de le rappeler aussi, que ni tout ce qui vit dans l'ombre doit être ramené à la conscience. Donc il y a des choses qui doivent y rester, c'est leur place. Mais au milieu de celle-là, nous y avons tous quelques trésors à découvrir. Jupiter est la planète de l'optimisme et le Scorpion est le signe qui nous permet de tout voir au-delà de la réalité apparente. Et souvent derrière une façade lisse se cachent beaucoup d'imperfections qui font la richesse, qui font la grandeur de l'âme et qui font la connexion à plus grand que soi. En Scorpion, Jupiter nous donnera la possibilité de comprendre qu'il est bon aussi d'accepter ses imperfections et d'y voir de la beauté, du grand, du vaste, sous tous ces traits qui peuvent paraître laids, comme les traits la laideur d'une situation, d'une douleur, ou dans le cycle d'une vie qui arrive à la fin de son évolution terrestre aussi, par exemple. Au niveau collectif, Jupiter en Scorpion nous confrontera aussi à la laideur collective, à la laideur de l'humanité et à ce qu'elle cache. Scorpion et Pluton sont reliés à l'atome, au nucléaire, c'est-à-dire dans sa définition première, à ce qui est relié à l'énergie du dedans. Et cela deviendra d'une manière ou d'une autre, peut-être que cela nous reviendra en miroir de manière très explicite. Peut-être ce sera l'un des sujets qui nous seront présentés plus souvent au cours de cette année. De toute façon, niveau personnel ou collectif, tout est toujours relié. Donc, ce qui se passe à l'extérieur nous revient comme un miroir et aura des choses à dire sur nous-mêmes et vice-versa. Dans cette traversée de Jupiter en Scorpion, il y a surtout la nécessité de laisser partir d'anciennes vérités et croyances. Les vérités et croyances reliées à Jupiter, qui arrivent donc maintenant à une expiration. Donc le moment est venu de s'abandonner à la transformation de ce qui est. Les signes fixes, Scorpion bien sûr, mais aussi le Taureau, le Lion et le Verseau seront en première ligne puisqu'ils recevront le carré dynamique, l'opposition et la conjonction de Jupiter, ce qui veut dire que le pouvoir d'expansion est pour eux décuplé et très certainement capable de métamorphoser une vie entière. Donc, il y a un phénix qui attend de renaître, peut-être pas exactement de la manière souhaitée, mais travailler avec ce que les cycles nous apportent, nous proposent, est en soi déjà une preuve d'évolution, d'humilité et de croissance. Les autres signes vont recevoir les sextiles, les trigones et les quinconces de Jupiter, ce qui va leur donner la possibilité de transformation s'il y a une compréhension des peurs qui peuvent surgir maintenant. Le pouvoir transformateur est puissant, mais il est aussi réinventeur. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, comme je vous le disais, à partir du mois de mai, lorsque Uranus, planète transpersonnelle, va entrer dans le signe du Taureau pour les 7 années à venir, ce sera un virage capital pour nous tous, et encore plus pour les signes fixes. Cela se passera donc en face du signe du Scorpion. Donc les années à venir, voilà, pour les Scorpions, Taureaux, Lions et Verseaux, vont leur demander de sortir du status quo. Et c'est l'entrée de Jupiter maintenant en Scorpion qui commence déjà à frapper à la porte, à essayer de dire que le démarrage d'un nouveau cycle est là, il arrive. Les aspects de Jupiter aux planètes lentes, Neptune et Pluton, cette année, vont être des trigones et des sextiles uniquement. Donc des énergies fluides, mais ils sont tous dans leur phase décroissante du cycle, de leur propre cycle. Donc ce qui amène de suite à penser à la thématique d'intégration et de partage de ce qui est essentiel, mais aussi de compréhension que ces cycles sont en train d'arriver à leur fin.
Et comme toujours, même si ce sont des aspects que l'on appelle harmonieux parce que ce sont des énergies complémentaires, c'est tout, ils comportent toujours deux composantes, une lumière et une autre ombre. Début décembre 2017, Jupiter sera dans un premier trigone à Neptune qui va en fait se répéter 2 autres fois au cours de l'année. Donc la première fois, ce sera aux alentours du 2 décembre 2017, puis à nouveau aux alentours du 25 mai, et le dernier passage aux alentours du 19 août. Donc c'est donc l'énergie de foi et d'espoir, puisque Jupiter est en Scorpion. Il y a ici un besoin de nettoyage, de purification, d'abandon, de réparation, en lien, entre autres, avec les thématiques de limites. Trop ou pas assez de limites, qui sera plus fortement ramené à la surface, mais j'y reviendrai là-dessus plus tard dans mon blog ou dans ma page et sur ma page Facebook que je vous invite d'ailleurs à découvrir si ce n'est pas déjà fait. Puis c'est en janvier, donc en janvier 2018, Jupiter et Pluton vont dialoguer dans un premier sextile qui reviendra lui aussi 2 autres fois au cours de l'année. La première fois, ce sera donc aux alentours du 15 janvier, puis aux alentours du 14 avril, et puis le dernier passage aux alentours du 12 septembre. Donc ce sextile va entremêler destruction et pouvoir créateur qui existe dans le fait de retrouver une expansion par une nouvelle structure. Et cela par rapport, entre autres, à notre pouvoir personnel, à nos peurs personnelles, mais aussi collectives. Pluton est toujours dans le signe du Capricorne. Et puis il y aura Mars et Vénus qui ne seront pas très loin d'ailleurs, donc ce qui va injecter beaucoup de cette énergie-là dans nos visions individuelles, dans nos vies individuelles. Donc pareil, j'y reviendrai là-dessus plus longuement dans mon blog. Voilà pour cette brève présentation, ou longue d'ailleurs. Je dis brève parce qu'en fait il y aurait encore tellement de choses à dire. Donc voilà pour cette présentation générale du transit de Jupiter en Scorpion pour nous tous. Et je vous invite maintenant à écouter les vidéos que j'ai fait donc pour chacun des signes. Écoutez tout d'abord votre signe ascendant et puis votre signe solaire. Je vous invite également à venir sur mon site internet, sur mon blog, sur ma page Facebook ou à acquérir le projet Quintessence que je mets en place chaque mois et qui sert d'accompagnement avec les lunes du mois pour chacun des signes. Et pour avoir plus d'informations sur tout ça, il vous suffit de suivre les liens qui se trouvent ici dans la barre d'infos. Je vous remercie et je vous souhaite une belle année transformatrice en compagnie de Jupiter et je vous dis à très bientôt.